Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him. Je tiens à rappeler à tout le monde que lorsque nous lisons ces passages sur les ours, nous ne devons pas superposer notre culture à ces cultures anciennes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, qui n'est pas si chauve que ça, John, by the way. John, dans le livre des rois, on se moque d'Élisée en lui disant « Monte, chauve, et je n'ai pas pensé à toi. » Oh, je te remercie, mais j'ai bel et bien les tempes dégarnies. J'ai réalisé que je vieillissais quand j'ai mis de plus en plus de temps à me laver le visage à cause de mon front. C'est une question de volume, et il y en a de plus en plus. C'est vraiment drôle. John, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui le docteur Don Parry. Don, bienvenue sur Follow Him. Merci beaucoup. Je sais bien que vous m'avez invité parce que je suis chauve depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup. Oh, c'est très beau. En fait, j'ai entendu dire que le Seigneur n'avait créé que très peu de têtes parfaites et qu'il avait mis des cheveux sur toutes les autres. C'est exact, tout à fait. Tu as l'air en pleine forme. John, la semaine dernière, nous avons discuté d'Élie avec le docteur Lily Anderson. Cette semaine, nous allons parler d'Élisée. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand on regarde Élisée, on voit une figure préfigurant le Christ, non pas par ses paroles, mais par ses actes. Nourrir les foules, ressusciter des enfants. Quand on pense à Jésus, n'est-ce pas une idée qui nous enchante? Un guérisseur, quelqu'un qui nous nourrit et nous fortifie. J'aime le fait que sa vie et ses actions préfiguraient ce à quoi ressemblerait le Sauveur. J'adore ça. Don, qu'est-ce qui te réjouit aujourd'hui? Où allons-nous aller? Tout d'abord, la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament est centrée sur Jéhovah. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a 6800 occurrences du nom Jéhovah ou Seigneur en majuscule dans l'Ancien Testament. C'est stupéfiant. Récemment, un groupe essayait de choisir des sujets de discours pour la réunion de Sainte-Seine. De quoi devrions-nous parler à la congrégation? Et j'ai répondu, quel que soit le sujet, mettez Jésus-Christ dans le titre. Jésus-Christ et la dîme, Jésus-Christ et la foi, Jésus-Christ et les temples. Peu importe le sujet, mettez Jésus-Christ en premier. Et je propose que nous fassions de même avec tous les textes de l'Ancien Testament, y compris celui consacré à Élisée. Ainsi, lorsque nous parlons des miracles d'Élisée, ils sont accomplis par Jésus-Christ ou Jéhovah. Nous allons parler d'Élisée. Son nom est centré sur Jésus-Christ. Nous allons nous pencher sur le mot « manteau » en hébreu. Je ne pense pas que beaucoup de gens sachent qu'il a une signification particulière en hébreu. Donc, c'est fantastique. Nous sommes ravis. C'est votre première participation à l'émission. Mais vous avez été cité à de nombreuses reprises. Vous étiez donc déjà présent en esprit parmi nous et nous sommes reconnaissants de vous accueillir aujourd'hui en personne. John, il se peut que certains d'entre vous ne connaissent pas Don, mais vous le connaissez. Alors, parlez-nous un peu de lui. Voici une biographie passionnante à lire. Donald Boy Parry est professeur de Bible hébraïque et des manuscrits de la mer Morte. Il est titulaire de la chaire Abraham O. Smoot. En tant que professeur à l'université Brigham Young, le Dr Parry enseigne à ses étudiants comment lire et traduire la Bible hébraïque, y compris les ouvrages bibliques les plus difficiles, tels que le livre d'Ésaïe. Il est le premier et le seul auteur mormon à avoir rédigé et publié un manuel de grammaire sur l'hébreu biblique. Apprenez l'hébreu biblique plus facilement et plus rapidement. Il est l'auteur ou l'éditeur de plus de 40 ouvrages et a rédigé plus de 100 articles parus dans des encyclopédies, des revues, des actes de colloques et d'autres publications. À l'intention de la communauté scientifique, le Dr Parry aborde divers sujets tels que la paléographie, les significations lexicales, l'orthographe, les pratiques anciennes des scribes et les affiliations textuelles. J'y réfléchissais hier soir. Et l'étude des caractéristiques linguistiques à partir de corpus. Si la plupart de ces ouvrages s'adressent à la communauté universitaire, aux chercheurs,
aux universités et aux bibliothèques, bon nombre d'entre eux sont destinés aux saints des derniers jours. Parmi ceux-ci, on trouve 175 symboles du temple et leur signification. Il faut absolument que vous vous procuriez celui-là, ange, agent d'amour, de lumière et de puissance. Je vais en parler dans un instant. Comprendre Ésaïe, comprendre l'Apocalypse, symbole et ombre. Accéder à une compréhension plus profonde de l'expiation. Plus important en C, Dan est marié à Camille, son amour de jeunesse, et ils ont 6 enfants et 11 petits-enfants. Il apprécie les activités et les sorties en famille. Et Hank, je dois absolument te dire que j'ai mis une housse en plastique de bibliothèque sur ce livre parce que je veux le préserver. Ce livre sur les anges, je l'ai tellement aimé que j'ai écrit un petit mot à Deseret Book et ils l'ont collé en haut de la 4e de couverture parce que j'ai vraiment eu du mal à le poser. Alors Don, merci d'être avec nous. Sur une note plus personnelle, j'ai envoyé un email à Don il y a quelques semaines pour lui poser une question sur les visites du monde des esprits ou quelque chose de ce genre. Et non seulement j'ai reçu une réponse, mais cette réponse était accompagnée de références. Je me suis dit, « Oh, c'est magnifique. Je suis une grande fan de Don Parry. Merci et bienvenue sur Follow Him. » C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Je me demande si vous pourriez appeler ma femme pour lui dire tout ça. Commençons par le manuel. Viens et suis-moi. Puis Don, John et moi serons prêts à apprendre. Le titre de la leçon de cette semaine est « Il y a un prophète en Israël ». La mission principale d'un prophète est d'enseigner et de témoigner du Sauveur Jésus-Christ. Cependant, le récit qui nous est transmis au sujet du prophète Élisée ne contient pas beaucoup de ses enseignements ni de ses témoignages. Ce que le récit mentionne, ce sont les miracles qu'Élisée a accomplis, notamment ressusciter un enfant, nourrir une multitude avec très peu de nourriture et guérir un lépreux. Ainsi, même si nous ne disposons pas des paroles d'Élisée concernant le Christ, nous avons son ministère et ses miracles qui témoignent bel et bien du Christ. Ce sont de puissantes manifestations du pouvoir vivifiant, nourrissant et guérisseur du Seigneur. Les miracles se produisent plus souvent dans notre vie que nous ne le réalisons parfois. Pour les percevoir, nous devons rechercher la foi dont Élisée a fait preuve lorsqu'il a prié en faveur de son jeune serviteur effrayé. Seigneur, je t'en prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Magnifique. Très bien, sur ce, Don, nous sommes prêts à apprendre. Merci beaucoup. C'est un immense, immense privilège d'être ici pour proclamer la parole du Seigneur et parler du Premier Testament de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je voudrais commencer par vous dire à tous que le nom Élisée en hébreu signifie soit Dieu est le salut, soit mon Dieu est le salut. Je préfère la deuxième interprétation. Les deux se trouvent dans les lexiques. Mon Dieu est le salut. La partie L du nom Élisée est une forme abrégée d'Élohim, et je tiens à ce que tout le monde sache qu'il existe 3 façons appropriées de prononcer le nom Elohim. C'est une désignation hébraïque. Ainsi, L est l'abréviation d'Elohim. Le I dans Élisée, je tiens à dire Élisée, car c'est ainsi que l'exprime en hébreu, signifie mon, donc Élie, mon Dieu, et le reste du nom signifie salut. Le mot salut provient de la même racine que le nom Jésus en hébreu. Son nom signifie mon Dieu est le salut. C'est son nom. C'est ainsi qu'il aurait été connu parmi ses pairs, ses amis, ses voisins et sa famille. Nous pensons à Élisée, mais les autres auraient pensé mon Dieu est le salut. Quand il était à l'école primaire ou au séminaire, j'invente cette partie. Mais à l'école, si quelqu'un disait Élisée, il répondait « Me voici, je suis là ». Mais voici ce qu'ils auraient entendu. « Mon Dieu est le salut ». Et je tiens à rappeler à tout le monde que le psaume 22 commence par « Élie ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est un nom très sacré. On appelle cela un nom théophorique. C'est un mot savant.
nom théophorique, qui signifie un nom composé avec le nom de Dieu. Il existe des dizaines de ces noms dans la Bible hébraïque, ainsi que dans notre Bible. Je vais vous donner 4 ou 5 exemples. Élie, qui commence par L. Élihu, c'est Élie et Michel. Michaël a L à la fin, Raphaël, Nathanaël, et il y a des dizaines d'autres noms de ce genre, et ils ont tous une signification. Son nom à lui-même témoigne de Jésus-Christ. J'adore ça, j'adore ça. Maintenant, Élisée, ou en hébreu Élisée, est également un prénom courant dans l'Israël hébreu moderne. J'ai un ami avec qui j'ai coécrit un livre en hébreu en 1998. Il s'appelle Elisha. Elisha Kimron. J'ai été son invité à Beersheba et il a été mon invité à Provo, à l'université BYU. Quand il est venu à BYU, il m'a dit 2 choses, Don. J'aimerais aller pêcher la truite et j'aimerais voir des élans. Nous avons donc pris une journée de congé et nous l'avons emmené pêcher la truite sur la rivière Provo, mais il est tellement guindé. C'est un érudit juif. C'est un érudit juif pratiquant, mais c'est aussi un bon ami. C'était en 1998, il y a donc plusieurs années. Quand il s'est présenté pour aller pêcher, il portait une chemise blanche et une cravate. Personne ne lui avait dit que c'était une activité décontractée, qu'il fallait porter un t-shirt, etc. Il a quand même attrapé une superbe truite dans la rivière Provo. Ensuite, on l'a emmené voir un troupeau d'élans, mais on a un peu triché. On lui a dit ça. On l'a emmené dans un ranch d'élans à plusieurs miles à l'ouest de Lehi. On a roulé jusque là-bas et on lui a dit « Voilà tes wapitis, c'est un ranch. » On savait que c'était un peu bidon. Tu voulais les voir en pleine nature, mais c'est tout ce qu'on a pu te proposer. Bref, c'est un prénom courant. C'est un prénom très sacré, Elisha. Je pense qu'on aimerait commencer par le manteau. C'est un bon point de départ? Oui, tout à fait. Allons-y. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du manteau d'Élie. Il y a 5 épisodes consacrés à ce manteau. Avant de commencer, je voudrais vous expliquer ce que signifie le mot hébreu. C'est stupéfiant. Cela ouvre tout un champ de réflexion sur la notion de manteau. En hébreu, le mot pour manteau est adhérer. Je ne m'attends pas à ce que les gens le sachent, mais je sais qu'il y aura des locuteurs hébreux qui écouteront cet épisode. Adhéret apparaît 12 fois dans l'Ancien Testament. Ce mot vient du verbe adar, qui signifie être glorieux. Rien que cela nous donne déjà une indication sur le manteau. Il est glorieux. J'ai cherché ce mot dans mes 3 lexiques préférés. Un lexique n'est qu'un terme très sophistiqué pour désigner un dictionnaire. Ce sont des ouvrages savants. L'un d'eux indique que adret signifie gloire. Prendre cela à lui seul vaut déjà beaucoup. Le manteau signifie gloire. Un autre indique splendeur et le troisième majesté. Je tiens à rappeler à tout le monde que lorsque le président Dallin H. Oaks a pris la parole le 10 février 2026, dès les 2 ou 3 premiers paragraphes, il a mentionné le manteau d'Élie. Je voudrais marquer une pause pour témoigner que notre prophète et voyant, le président Oaks, détient ce manteau. Absolument, sans l'ombre d'un doute, c'est un témoignage de l'esprit. Don, j'ai ici même cette citation du président Oaks. Il a raconté qu'il avait été témoin de l'appel du président Nelson en tant que prophète. Il a dit « J'avais siégé aux côtés de cet apôtre lors des réunions du Collège des 12 pendant 34 ans, mais lorsque le manteau du prophète s'est posé sur le président Nelson, j'ai senti que ses dons prophétiques étaient magnifiés. Nous avons tous été témoins de son leadership exceptionnel. À la mort du président Nelson, j'ai découvert une autre signification du manteau. Pour les observateurs, il symbolise un transfert d'autorité de la prêtrise. Pour la personne qui reçoit cette autorité, c'est très différent et très réel. Quelques minutes après avoir appris le décès de notre président, j'ai senti le poids de la responsabilité s'abattre sur moi.
accompagné d'impressions importantes sur ce que je devais faire désormais. C'est magnifique. Il dit, « Nous avons besoin des prières les uns des autres. Je ressens l'effet positif de vos prières. Je vous en suis reconnaissant et je vous aime. » J'avais l'habitude d'entendre mes parents dire au fil des années, en regardant la conférence générale et en voyant un nouveau président de l'Église, « Oh, on peut voir le manteau. » Et je ne suis pas sûr d'avoir pleinement compris à l'époque ce que cela signifiait. Je suis tellement reconnaissant que le président Oaks ait donné autant de détails sur ce que cela signifiait et ce que cela faisait ressentir. Dans notre histoire familiale, je crois que c'était mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère qui se trouvaient à Nauvoo lorsque Brigham Young a commencé à parler et qu'il s'est soudain mis à ressembler au prophète Joseph Smith et à parler comme lui et qu'ils ont vu ce manteau. J'imagine que c'est cela. Juste pour replacer cela dans le contexte approprié de Dieu, ce n'est pas la splendeur du prophète de Dieu, c'est une splendeur qui vient de Dieu vers le prophète, rendant toujours gloire et puissance à notre Dieu. Très bien, 5 épisodes. Je vais passer brièvement en revue certains d'entre eux. Le premier épisode concerne Élie sur le mont Horeb, et rappelez-vous que le contexte est celui d'un vent violent, d'un tremblement de terre et d'un feu. Je cite 1 Roi 19. « Mais le Seigneur n'était pas dans le feu, et après le feu, une voix douce et subtile, et il en fut ainsi. Et quand Élie l'entendit, « Voici maintenant le manteau. » Il se couvrit le visage avec le manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voilà pour le premier épisode. Le deuxième épisode est une erreur de traduction dans la version du roi Jacques. Il s'agit de 2 Rois 1, 8. C'était un homme velu, ceint d'une ceinture de cuir autour des reins, et il dit « C'est Élie le Tishbite ». Mais au lieu d'un homme velu, il est intéressant de noter que si l'on regarde les peintres médiévaux et leur représentation d'Élie, celui-ci est représenté avec une grande barbe et beaucoup de cheveux. Je suis jaloux de ses cheveux sur le sommet de la tête. Passons à l'ESV, la version standard anglaise, ou à l'hébreu. Je préfère l'hébreu. Je vais simplement utiliser une version anglaise pour que tout le monde puisse suivre. Au lieu de dire « c'était un homme velu », on dirait plutôt « il portait un vêtement en poil avec une ceinture de cuir autour de la taille ». Donc, au lieu de dire qu'Élie est un homme velu, ce qui est une description de lui, il porte un manteau fait de poils. C'est l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 3 se trouve dans 1 Roi 19-19. Élie quitta cet autre lieu et trouva Élisée, fils de Shaphat. Shaphat signifie « celui qui juge ». Celui-ci labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. C'est une erreur de traduction. Il labourait avec 2 attelages, mais il y avait au total 6 agriculteurs, chacun avec 2 attelages de bœufs. C'est donc le 3e épisode, et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élie a donc retiré son manteau et l'a jeté ou mis sur Élisée. C'était un geste symbolique pour tous les agriculteurs et tous ceux qui se trouvaient là. Ils se disaient « Oh, regardez, le manteau va revenir à Élisée, il va devenir le prochain prophète. » L'épisode numéro 4 se trouve dans 2 Rois 2-8. Il est dit qu'Élie prit son manteau. Il se tenait là, au bord des eaux du Jourdain, près de Jéricho, à l'extrémité du Jourdain. Le Jourdain s'étend sur de nombreux miles et il est dit qu'Élie prit son manteau et l'enroula. Il prit le manteau et frappa les eaux du Jourdain, c'est-à-dire qu'il frappa les eaux. Celles-ci se séparèrent d'un côté et de l'autre. Puis, les 2 hommes traversèrent à pied sec. Le mot hébreu pour « à pied sec » signifie que le sol était littéralement sec. Pas de boue. Il n'y a pas de boue là-bas. Ce n'est pas comme si les eaux s'étaient séparées et qu'ils avaient dû patauger dans la boue. C'était de la terre ferme. C'est un immense miracle. Rendons gloire à Jéhovah, à notre Dieu.
Dieu est tout-puissant. Le prophète a utilisé son manteau. C'est l'épisode 4. Pour les Israélites, cela aurait rappelé l'Exode 14, où il est dit que Moïse étendit la main sur la mer, fit reculer la mer par un vent d'est puissant et transforma la mer en terre ferme. Et c'est le même mot hébreu, les eaux se sont séparées. Vous avez donc le prophète de Dieu, vous avez de l'eau, vous avez de la terre ferme et la séparation des eaux. Les personnes qui ont vu Élie accomplir ce miracle ont peut-être pensé « Oh, il possède les mêmes pouvoirs que le prophète Moïse ». Et voici le 5e exemple. Il s'agit de 2 Rois 2, versets 13 et 14. Cela se passe après qu'Élisée a reçu le manteau et qu'Élie est monté au ciel dans un tourbillon et un char de feu. Nous en parlerons ensuite. Mais voyons d'abord ces versets de 2 Rois 2, versets 13 et 14. Élisée ramassa également le manteau d'Élie qui était tombé de celui-ci et fit demi-tour. Il revint sur ses pas. Il se tint au bord du Jourdain et ramassa le manteau d'Élie. Élisée l'a désormais en sa possession. Il frappa les eaux. Puis il dit ceci: « Où est le Seigneur Dieu d'Élohim ?» Le Seigneur Dieu, ici, c'est Jéhovah Elohim en hébreu. Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Il fit cela devant un public, et lorsqu'il eut frappé les eaux, celles-ci se séparèrent d'un côté et de l'autre, puis Élisée traversa. Il accomplit le même miracle avec le manteau, mais en allant dans la direction opposée. C'est le numéro 5. John, je te remercie d'avoir évoqué l'idée qu'Élisée était un type et une ombre de Jésus-Christ. Je voudrais m'intéresser au char de feu. Je voudrais examiner à la fois le char de feu de l'Ancien Testament, puis certaines références au char de feu dans notre dispensation. Tout d'abord, je tiens à souligner que le mot désignant le char est Merkava. Nous allons parler des chars pendant un moment, mais je tenais à replacer cela dans le contexte des différentes traditions juives. C'est très puissant. Le mysticisme de la Merkava ou du char est très ancien. Il s'articule autour du chapitre 1 d'Ézéchiel, qui est un chapitre fascinant mais difficile à lire. Il regorge de symbolisme. Le chapitre 1 d'Ézéchiel ne mentionne pas explicitement de char, mais il parle ou fait référence à un véhicule à 4 roues, non pas à 4 roues motrices, mais à un véhicule à 4 roues tiré par des créatures vivantes. Le mysticisme juif se concentre sur les ascensions célestes. Monter au ciel. Ces adeptes souhaitent visiter les palais célestes qui s'y trouvent et atteindre le trône de Dieu. C'est mon opinion. Je ne peux pas l'étayer, mais j'ai étudié le mysticisme juif avec un homme nommé Joseph Dan. Il est décédé récemment, en 2022. C'était un spécialiste du mysticisme juif. Il est l'auteur d'une 60aine d'ouvrages. C'était un éminent spécialiste. Voici donc mon opinion. Le mysticisme juif a, pour l'essentiel, vu le jour après la destruction du temple de Jérusalem. Nous sommes nombreux à penser que les mystiques aspirent à monter au ciel, à avoir une vision et à atteindre le trône de Dieu. C'est en quelque sorte le rôle du temple. Le temple nous offre cette grande connaissance et cette pueux sur la manière d'approcher Dieu dans le royaume céleste. C'est là l'objectif des mystiques juifs. Ainsi, dans le mysticisme du char, c'est le char qui va vous ramener en présence de Dieu, ce qui est l'essence même de tous nos temples. Comment revenir vers Dieu selon les conditions de Dieu, non pas selon les nôtres, mais selon celles de Dieu. Oui, et Ézéchiel 1 parle de Dieu sur ce véhicule à 4 roues. C'est la vision puissante qu'Ézéchiel a eue de Dieu dans les cieux à bord d'un véhicule céleste semblable à un char. Toute la conception du mysticisme du char repose sur Ézéchiel 1. C'est très puissant. Lisons ensemble 2 Rois 2, 11 et 12. Et il arriva que, au fait c'est un hébraïsme, il y a 30 hébraïsmes dans le livre de Mormon, 30 catégories, et l'une d'entre elles est « et il arriva que ».
Beaucoup de gens ne le savent pas, mais « et il arriva que » est une structure hébraïque. C'est l'une des 30 catégories du livre de Mormon. Et il arriva que, tandis qu'ils continuaient leur chemin, il s'agit d'Élie et d'Élisée, ils discutaient. Oh, j'aimerais bien savoir de quoi ils parlaient. C'est alors qu'un char de feu apparut et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Je vais m'arrêter ici un instant. Cela signifie que le char a séparé Élie et Élisée, les a mis à part. Certaines traductions disent qu'il les a séparés. Il a séparé Élie. Élie est d'un côté et Élisée de l'autre. Il y a là un symbolisme important. Élie va être séparé de toi. Élie, tu es le prophète, tu es le successeur. Élie est monté, et je tiens vraiment à souligner qu'il est monté, c'est le verbe utilisé en hébreu, car nous le verrons lorsque nous examinerons les deux ours. C'est le même verbe que celui utilisé par les jeunes hommes lorsqu'ils disent « monte, chauve, monte ». C'est le même verbe. Il est important de bien comprendre cela. Élie est donc monté au ciel dans un tourbillon et Élisée l'a vu. Il en est donc témoin et il a crié. Crier ne signifie pas qu'il pleurait, mais qu'il s'est mis à hurler. Il s'est écrié « Mon père, mon père ». C'est symbolique. Élie n'était pas son père. Mon père, le char d'Israël. Élisée nous apporte ainsi un éclairage supplémentaire sur ce qu'est ce char. Dans le premier verset, il n'est pas dit que c'est le char d'Israël, mais maintenant, il parle du char d'Israël et de ses cavaliers. Le premier verset ne mentionne pas qu'il s'agissait de cavaliers, et ici, c'est au pluriel, ces cavaliers. Et il s'agit bien de cavaliers, ce n'est pas Élie. Je ne sais pas s'il conduit le char, s'il tient les rênes, mais il y a des cavaliers là-bas. Puis il est dit, et lui, Élisée, ne le vit plus. Alors il saisit ses propres vêtements et les déchira en morceaux. Cela signifie qu'il les a déchirés. Il s'agit d'Élie et du tourbillon. Là où il est dit « mon père, je sais que je fais un saut vers 2 Rois 13-14. Élisée était tombé malade d'une maladie dont il est mort. Il est mort d'une maladie. Et Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Remarquez maintenant ce que dit le roi d'Israël. Il dit la même chose qu'Élisée. Il dit « Ô mon père ». Il ajoute ce « ô » évocateur. « Ô mon père, le char d'Israël et ses cavaliers ». Cette expression est devenue importante pour les anciens Israélites, je pense, du moins pour le roi. Il dit la même chose qu'Élisée. L'expression « mon père », il est pour lui un père, un mentor, pas nécessairement un parent de sang, mais cela est devenu quelque chose comme « ô capitaine, mon capitaine ». Oui, ce n'est pas une question de lien de sang, mais l'expression d'un immense respect et d'un grand amour. Est-ce que j'aille trop loin en pensant que Joas et Élisée auraient pu être enlevés de la même manière qu'Élie et que le texte ne nous en donne pas une description détaillée? Ou s'agit-il simplement d'une expression qui avait de l'importance à leurs yeux? C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Je vais citer dans quelques instants un passage où quelqu'un, dans notre dispensation, voit un char et dit « le char d'Élisée ». Vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose. Nous ne savons pas si la personne qui a dit cela s'est trompée. Le char d'Élisée, comme cela m'est arrivé 2 ou 3 fois lorsque je dis Élie ou Élisée, car ces noms se prononcent de manière similaire, ou si vous avez mis le doigt sur quelque chose. Je ne sais pas. Je voulais signaler 2 passages scripturaires où il est question des chars du Seigneur dans ce contexte. L'un se trouve dans Ésaïe 66:15. Il est écrit « Car voici, le Seigneur viendra avec le feu ». On trouve donc ici une référence au feu associé à ces chars. On trouve également une référence à des chars semblables à un tourbillon, donc une référence au tourbillon.
Or, le mot hébreu pour tourbillon ici est différent de celui que nous avons vu dans 2 Rois. Puis il est dit, pour déverser sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. C'est une première référence. Une deuxième se trouve dans le psaume 68-17. La version ESV est une meilleure traduction que la KJV. Ici, l'ESV correspond mieux à l'hébreu. Je vais donc lire ce passage. Les chars de Dieu sont au nombre de 2 fois 10 000, ce qui signifie qu'il y a 20 000 chars de Dieu. Puis, il est dit, des milliers et des milliers. Le Seigneur est parmi eux. Quels que soient ces chars, il est parmi eux. Ensuite, il est question du Sinaï, qui est une montagne et qui se trouve désormais dans le sanctuaire. Cela n'a aucun sens. Le Sinaï se trouve désormais dans le sanctuaire. Comme vous le savez tous, j'enseigne la Bible hébraïque à la BIGU. Je vais donc rendre ce que je pense être le sens de la traduction ici, pour la dernière phrase. Au lieu de « le Sinaï se trouve désormais dans le sanctuaire », cela donne quelque chose comme ça. Sinaï, point d'exclamation, dans le sanctuaire. Souvenez-vous du Sinaï. L'un des tout premiers articles que j'ai écrits s'intitulait « Le Sinaï est un temple ». Cela établit un lien entre le Sinaï et le sanctuaire. C'est une exclamation. Le Sinaï, et que tout le monde repense au Sinaï. Le temple, l'expérience avec Dieu, c'est bien là, à cet endroit. J'adore ça. Je vais passer directement à notre dispensation. J'ai 3 ou 4 récits. Je vais essayer de m'en tenir à 3 ou 4. Un jour, j'aimerais rédiger un article à ce sujet. Le premier est une lettre remarquable. Elle est assez méconnue. On la trouve dans les Joseph Smith Papers. Il s'agit d'une lettre de Joseph Smith adressée à la présidence à Kirtland. Elle est datée du 29 mars 1838. Vous pouvez donc la trouver dans les Joseph Smith Papers. Joseph écrit « Je voudrais simplement dire à frère Marx, nous parlons ici de William Marx, que j'ai vu dans une vision, alors que j'étais en chemin, que lui, frère Marx, était poursuivi de près par une foule innombrable d'ennemis. Et alors qu'il le pressait de toutes parts, sur le point de le dévorer, et semblait avoir pris un certain avantage sur lui. Je vais reformuler cela. Frère Marx est poursuivi par une foule immense d'ennemis qui le pressent de toutes parts et sont sur le point de le dévorer. Revenons maintenant à la citation. Mais à ce moment-là, un char de feu arriva près de l'endroit et l'ange du Seigneur tendit la main vers frère Marx et lui dit, je cite, « Tu es mon fils, viens ici. » Fin de citation. Et aussitôt, il fut enlevé dans le char et s'éloigna triomphalement du milieu d'eux. C'est bien ça? Ouah, On n'entend pas souvent ça. oui, pas du tout. Voici la suite. Nous sommes le 22 janvier 1836. C'était un vendredi. Cela figure également dans les Joseph Smith Papers. Puis, le N est barré. Les 12 ont ensuite procédé à l'onction et à la bénédiction de la présidence des 70. Voici le cadre sacré de l'onction. Les 12 oignent et bénissent la présidence des 70 et scellent sur leur tête le pouvoir et l'autorité d'oindre leurs frères. Les cieux se sont ouverts au-dessus de Sylvester Smith, et, bondissant, il s'est exclamé « Les cavaliers d'Israël et leurs chars !» Je tiens à rappeler à tous ce cantique d'une puissance extraordinaire intitulé « L'Esprit de Dieu ». Quelle bénédiction que ce jour où l'agneau et le lion se coucheront ensemble sans aucune colère, et où Éphraïm sera couronné de sa bénédiction à Sion, tandis que Jésus descendra avec ses chars de feu. Et alors, avec cette puissance, nous chanterons et nous crierons avec ses armées célestes. Hosanna, en hébreu. Hosanna à Dieu et à l'agneau. Je voudrais que chacun se souvienne du moment où le cri « Hosanna » a retenti lors de la consécration du temple de Salt Lake City, sous la direction du président Wilford Woodruff. Le lendemain de la consécration,
Le président Wilford Woodruff a déclaré qu'il y avait là des armées célestes. Lorsque nous avons crié Hosanna, elles se sont jointes à nous et ont crié avec nous. L'anecdote suivante concerne le président Joseph Smith. Elle figure dans l'histoire de l'Église, et cela s'applique à tous ceux qui aiment nos temples et qui s'y rendent. Roger Horton a vu un ange puissant chevauchant un cheval de feu. Il n'est pas question ici de char, mais d'un cheval de feu et d'un ange puissant, pas n'importe quel ange, mais un ange puissant, tenant une épée flamboyante à la main, suivi de 5 autres anges qui encerclaient la maison, le temple de Kirtland, et protégeaient les saints. Notez bien ceci, mes amis. Protège les saints, c'est-à-dire les oints du Seigneur, ceux qui fréquentent le temple, contre le pouvoir de Satan et une multitude d'esprits maléfiques qui s'efforçaient de troubler les saints. J'adore ce passage. 6 chevaux, 6 anges, avec 6 épées flamboyantes, tournant autour et encerclant le temple de Kirtland, tenant Satan et ses troupes à l'écart, afin que les saints puissent adorer Dieu. Je voudrais vous parler de Harrison Burgess. Il a assisté à la consécration du temple de Kirtland. C'était le 30 mars 1836. Voici ce qu'il a consigné, je cite, « L'Esprit de Dieu reposait sur moi avec une puissance immense. J'ai vu le prophète Joseph, Hyrum Smith et Roger Horton enveloppés de lumière. » Joseph s'est exclamé à haute voix, « Je vois le Sauveur, le Fils de Dieu. » Hyrum a dit, « Je vois les anges du ciel. » Frère Horton s'est exclamé, « Je vois les chars d'Israël. » Voici la référence aux chars. Tous ceux qui se trouvaient dans la pièce ont ressenti la puissance de Dieu à un tel point que beaucoup ont prophétisé et que la puissance de Dieu s'est manifestée. Le souvenir de cet événement restera gravé en moi tant que je vivrai sur la terre. Je vais vous en partager une autre. Il s'agit d'un certain Benjamin Brown. Il est né en 1794. Je vais vous lire un extrait d'une lettre qu'il a adressée à sa femme. Il n'utilise pas de phrase complète. Je cite toujours Stephen Harper. Certains ont vu les cieux s'ouvrir et ont vu le Sauveur. D'autres ont vu des anges aux 4 coins de la maison du Seigneur, l'épée à la main, et se tenaient également en grand nombre sur la crête d'Élysée avec son char de feu. Élisée, Pierre, Jacques et Jean, ainsi que la grande route, ont vu les 10 tribus revenir en char. À perte de vue, certains ont vu la rédemption de Sion le 29 avril. Un ange a été aperçu au-dessus des anciens. Les cieux se sont ouverts. 2 ont vu le Sauveur. Certains ont vu des chars. Fin de citation. C'est fantastique. N'est-ce pas intéressant, Hank et Don, que ces visions s'accompagnent de métaphores tirées de l'Ancien Testament? Je sais que l'un de nos sujets de prédilection cette année est le fait que le rétablissement ne concerne pas seulement l'Église du Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, la prêtrise, le pouvoir et, ici, les symboles. On trouve des chars partout. Et le livre de Doctrine et Alliance contient de nombreuses références à l'Ancien Testament, à ses prophètes et à ses personnages. Prochain épisode, sommes-nous prêts? C'est parti. Que tout le monde ouvre son livre à 2 Rois 2:19 à 22. C'est le passage où Élisée purifie les eaux empoisonnées, ce qui nous prépare au prochain épisode sur les ours. Lisons d'abord ce passage, juste ces 3 ou 4 versets. Verset 19. « Et les hommes de la ville dirent à Élisée, « Voici, je t'en prie. » Or, le terme hébreu pour « je t'en prie » signifie littéralement « s'il te plaît ». C'est pourquoi certaines traductions disent « Voici, s'il te plaît ». « Je t'en prie » est une expression typique de la version King James et je l'adore parce qu'elle est si polie. Je t'en prie. Donc, voici, s'il te plaît, la situation de cette ville est agréable, comme le voit mon Seigneur. Seigneur est écrit en minuscule. Nous ne parlons pas de Dieu en tant que mon Seigneur, mais l'eau ne l'est pas. Or, c'est là une particularité de la version du roi Jacques.
En hébreu, c'est l'eau est mauvaise. C'est ra'im. Mayim signifie eau, mais eau en hébreu est au pluriel. En anglais, nous pouvons avoir le pluriel, mais nous avons le pluriel collectif water, ou nous pouvons dire waters. En hébreu, eau, ra'im, eau mauvaise. Si vous vous demandez comment peuvent-elles être mauvaises, eh bien, continuons la lecture. Le mal peut aussi signifier mauvais. Ensuite, il est dit « et la terre stérile ». C'est vraiment fascinant. On trouve ici ce qu'on appelle un participe hébreu « meshakelet ». Cela signifie littéralement, et je cite l'un de mes dictionnaires, « provoquer un avortement ». Quand on dit « la terre stérile », on devrait plutôt dire que la terre et les eaux provoquent un avortement ou rendent stérile. C'est ce que dit l'hébreu. Apparemment, ces eaux sont si mauvaises qu'on les appelle eaux maléfiques. Apparemment, elles sont si mauvaises qu'elles font perdre leur fœtus aux femmes. On peut se renseigner à ce sujet, lire les travaux des spécialistes. Verset 20, et il dit « Élisée, apporte-moi une cruche neuve ou un bol et mets-y du sel. » C'est vraiment un miracle inhabituel, car nous allons purifier ces eaux en y mettant du sel. Mets-y du sel. Et ils le lui apportèrent, verset 21, puis il se rendit à la source et y jeta le sel en disant « Remarquez cette formule, Ko Amar Adonai. Ainsi parle le Seigneur. » Là encore, il s'agit d'un texte centré sur le Seigneur. C'est la puissance du Seigneur à travers son prophète. J'ai purifié ces eaux. Il n'y aura plus de mort, mavet ou meshakelet. La version King James parle de terre stérile, mais ce sont les eaux qui provoquent des fausses couches. Verset 22, ainsi, les eaux furent purifiées jusqu'à ce jour. Celui qui rédige ce texte précise « jusqu'à ce jour », conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Avant d'approfondir un peu ce sujet, je tiens à ce que tout le monde sache que je me suis rendu à cette source à de nombreuses reprises. Elle se trouve à Jéricho. Elle est juste en face du Tel, à environ 40 pieds. Elle coule toujours 2800 ans après qu'Élisée eut prononcé ces paroles. C'est une eau douce et merveilleuse. Je l'ai goûtée, j'en ai bu, et c'est là un témoignage de la puissance du prophète de Dieu. Le Tel est donc une colline artificielle construite sur. La ville? Oui. Oui, l'ancienne Jéricho se trouve juste en face. Il y a en fait une rue pavée entre l'ancien Tel et la source d'eau. Et cette source d'eau, vous pouvez vous y rendre pour la goûter. Et je recommande à tout le monde de le faire. Elle ne pose aucun problème. Elle n'est plus maléfique. Comparez cela aux eaux vives, Mayim Shayim, Jéhovah, les eaux vives qui donnent la vie. Bon, j'emmène mes groupes déjeuner à Jéricho, alors je dirai simplement qu'il y a un verre avec le repas. On va juste de l'autre côté de la rue. On va de l'autre côté et on prend un verre. Nous allons donner vie aux Écritures. Vous n'avez donc pas besoin d'aller dans l'eau et de faire une cuvette avec vos mains. Vous pouvez simplement boire à la fontaine. C'est génial. Si vous avez soif, ajoutez ça. Dites-le à vos groupes. C'est un bonus. Il y a sûrement une boutique de souvenirs, à proximité aussi. Oui, il y a toujours une boutique de souvenirs. Toujours une boutique de souvenirs. Oui, Pouvez-vous nous parler du sel? Pourquoi le sel? Est-ce un symbole? c'est un symbole. Le sel est un conservateur. Nous préservons les eaux et ici, c'est l'inverse. On jette du sel dans l'eau et elle devient potable. Non, cela en fait davantage un miracle. Essayez ça avec le Great Salt Lake. Ça ne ferait que le rendre plus salé. On n'a pas besoin de ça. Oui, essayez ça sur le Great Salt Lake. Exactement. C'est donc un symbole de l'alliance. C'est un conservateur. Mais quoi qu'il en soit, ça a guéri, l'eau est douce. Et ça me fait penser, n'attendons-nous pas avec impatience que les eaux de la mer morte soient guéries aujourd'hui? Oui, Ézéchiel 47. Exactement. C'est un peu un paradoxe, n'est-ce pas? On perd sa vie, on la gagne, on met du sel dans l'eau, on peut la boire.
Et souvenez-vous, le Christ a enseigné que vous êtes le sel. Vous avez cette image aussi. Pour rappeler à tout le monde, dans Exode 15, qui est le cantique de la mer, il est dit que les Israélites ne trouvaient pas d'eau. Ils marchèrent 3 jours dans le désert. Ils arrivèrent à Mara. C'est dans Exode 15. Mara. Ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara car elle était amère. C'est pourquoi ils l'ont appelée Mara. En hébreu, Mara signifie amer. Et le peuple murmura contre Moïse. Que boirons-nous? Il pria le Seigneur. Le Seigneur lui montra un arbre. Il jeta l'arbre dans les eaux et celles-ci devinrent douces. Ici, vous avez un prophète plus tardif, Élisée, qui suit en quelque sorte l'exemple de Moïse en purifiant des eaux impropres à la consommation. Et en les transformant en eau vive, ce qui est un formidable symbole. J'apprécie particulièrement que le verset 23 mentionne qu'il montait par le chemin. J'apprécie vraiment cette référence. C'est dans ma traduction aussi. J'y ai mis votre nom partout où j'ai pu. Un véritable ami, merci. En ton honneur. Pouvez-vous me dire, je n'ai jamais posé cette question auparavant, mais existe-t-il d'ailleurs un équivalent hébreu de cette expression « going up » ? Oui, il y en a un. Je peux vous dire exactement ce que cela signifie en hébreu si vous le souhaitez. Je crois que j'ai vérifié une fois et que cela apparaît environ 142 fois dans les ouvrages canoniques d'ailleurs. Oui, on ne dit jamais en montant par Don ou par Paris ou quoi que ce soit de ce genre. En hébreu, il s'agit de la préposition bet, qui est associée à l'article défini de, puis au mot derek. Derek signifie chemin ou sentier. L'expression sur le chemin ou en chemin est traduite par derek. Voilà donc la traduction littérale en hébreu. John, c'est comme ça que ton père t'appelait. C'est ma blague. Avant, pendant des années, je pensais que mon nom signifiait « dans le chemin », parce que mon père n'arrêtait pas de me dire « tu es dans le chemin » quand je le suivais partout. Alors, Don, j'ai hâte que tu nous racontes cette prochaine histoire. Vas-y, le chauve. Vas-y, le chauve. Oui, la réaction que cela suscite, c'est que, je veux dire, j'ai vu des gens rejeter tout l'Ancien Testament à cause de ça, à cause d'histoires comme celle-ci. Comment est-ce possible? Il nous faut un peu de contexte sur ce sujet. j'ai beaucoup d'informations sur ce récit. Nous allons le lire, puis nous en discuterons. Je tiens à dire que c'est l'un de mes passages préférés. Il recèle des significations profondes et puissantes. Lisons donc 2 Rois 2. Commençons par le verset 23. Élisée monta de là à Béthel. Rappelez-vous, il se trouvait près de Jéricho, qui est la ville la plus basse de la terre. Jéricho se trouve juste au nord de la mer Morte, qui est le point le plus bas de la terre, bien plus bas que la vallée de la mort en Californie. Il monta de là vers Béthel. Le texte ne précise pas s'il est arrivé à Béthel ou non, mais Béthel se trouve tout en haut de la colline. Et Béthel, c'est un lieu sacré, très sacré. En hébreu, Béthel signifie maison de Dieu. On y retrouve le nom El. Vous voyez le El là? Beth-El, un autre nom Théophore. Il monta de là vers Béthel et, alors qu'il montait d'ailleurs, des petits-enfants vinrent à sa rencontre. Précisons que ce ne sont pas de petits-enfants. En hébreu, on dit Neharim Ketanim, ce qui signifie jeunes hommes. Ce ne sont donc pas des enfants de 8 ou 6 ans. Ils sont sortis de la ville. Quelle ville? Probablement Jéricho, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Élisée se rend à Béthel, mais il vient à peine de se mettre en route, et ils se sont moqués de lui. J'ai cherché le mot en hébreu. Il signifie bien se moquer. Ils se moquent de lui et lui ont dit « Monte ». Maintenant, souvenez-vous de « lorsque nous avons parlé d'Élie montant dans un char de feu », c'est le même verbe hébreu. « Monte ». Voici le contexte général de ce qu'ils font. Ces jeunes défient le prophète de Dieu. Ils le mettent au défi de monter. Pas de monter à Béthel, ni de quitter la ville, mais de monter comme Élie. Nous voulons voir une manifestation. Nous voulons voir si tu possèdes vraiment les mêmes pouvoirs prophétiques qu'Élie. Monte.
Et quand il parle de tête chauve, cela peut signifier qu'il est littéralement chauve, mais cela peut aussi avoir un sens figuré. Je vais vous donner ici deux interprétations. L'une est très ancienne, elle provient du Talmud juif. C'est un commentaire à ce sujet qui dit « Ils lui dirent « Monte, éloigne-toi d'ici, car tu as rendu cet endroit chauve, chauve pour nous. » Ce qui signifie « Nous sommes sans travail. » Je vais citer le texte. Ces jeunes hommes gagnaient auparavant leur vie en approvisionnant la ville de Jéricho en eau. Rappelez-vous, la source contenait des eaux mortelles. Ils transportaient de l'eau du Jourdain jusqu'à Jéricho. Puis le Talmud dit qu'Élisée a adouci l'eau de la ville. Il a purifié les eaux et a rendu leur service inutile. Cela signifie qu'il les a privés de travail. Ils étaient porteurs d'eau, transportant l'eau du Jourdain jusqu'à Jéricho pour approvisionner les habitants de Jéricho. Mais Élisée, le prophète, arrive en ville. Il purifie les eaux et voilà qu'il se retrouve sans travail. C'est l'une des significations de l'expression « Tu as dégarni l'endroit pour nous ». Quand on dit « monte, chauve », cela signifie « Tu as dégarni l'endroit pour nous ». C'est ce que dit le Talmud. C'est dans Sota 46b, 20, le Talmud. L'autre interprétation me plaît un peu plus. Quand il est dit « monte, ô tête chauve, monte, ô tête chauve », ce n'est pas comme s'il le répétait deux fois. Il chantait peut-être cela pendant plusieurs minutes. Il le suivait peut-être. Quand on dit à nouveau « tête chauve », cela signifie-t-il qu'il est chauve ou y a-t-il un sens plus profond? Cela signifie-t-il que, littéralement, il portait le manteau? Nous savons qu'il avait le manteau, mais est-ce qu'ils sont en train de dire que tu n'as pas vraiment l'autorité que confère le manteau? Le manteau, rappelez-vous, était un manteau poilu. Ils remettent en cause sa qualité de prophète. Tu n'es pas un prophète comme Élie. Prouve que tu es le prophète, monte dans un char de feu, toi qui n'as pas l'autorité du manteau. Ce sont là deux possibilités. Beaucoup d'entre nous ne pensent pas qu'il se moque de sa calvitie. Et il se retourna, les regarda et les maudit au nom du Seigneur. Puis il est dit que deux ours sortirent du bois, de la forêt, et déchiquetèrent 42 enfants. Or, là où il est question de petits-enfants, au verset 23, le mot utilisé est différent de celui employé pour désigner les enfants. Cela signifie bien « enfant », et j'y reviendrai dans un instant. Ainsi, 42 de ses enfants furent déchiquetés, puis il se rendit de là au mont Carmel, qui se trouve près de la côte. De là, il retourna à Samarie. Pourquoi le texte parle-t-il d'abord de jeunes hommes, puis d'enfants? Je vais me pencher sur cette référence talmudique. Le Talmud est un texte juif. Il date, nous ne connaissons pas les dates exactes, mais du 3e, 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Et il est dit que les sages enseignaient, c'est-à-dire les autorités rabbiniques, qu'il s'agissait de jeunes gens. Cela signifie des jeunes hommes. Ils avaient déjà atteint l'âge adulte, mais ils se sont déshonorés comme de jeunes enfants. Celui qui a rédigé ce texte a d'abord parlé de jeunes hommes, puis il a parlé de enfants, car ils se sont déshonorés en se moquant du prophète. Est-ce que cela vous semble logique? Oui. D'accord. Donc deux choses. Premièrement, monter ne signifiait pas simplement gravir le flanc de la montagne, ni simplement partir de Jéricho. Il s'agissait de monter, comme l'avait fait Élie. Montre-nous un signe. Oui. Prouvez que vous êtes un prophète. Oui. Et vous avez dénudé le sol dans l'un de ces cas, pas nécessairement Oui. en se moquant de ses cheveux, ou plutôt de son absence de cheveux, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis, ils se sont mis à se comporter comme des enfants. Oui. 42 hommes qui se comportaient comme des enfants? Oui, j'adore ça. C'est très bien dit. Quelques précisions supplémentaires à ce sujet. Premièrement, selon les chercheurs, de quel type d'ours s'agit-il? Probablement l'ours brun de Syrie.
À ne pas confondre avec les ours bruns d'Alaska. L'ours brun de Syrie. Y avait-il des ours dans l'Antiquité? Oui. Et selon une source, la dernière observation d'ours en Terre Sainte remonte à 1215 après Jésus-Christ, 1215. Puis ils ont disparu. Rappelons-nous qu'il y a un ours dans l'un des récits du roi David. Le prophète Amos parle d'un ours, d'un lion et d'un serpent. Ce sont là autant d'éléments intéressants concernant les ours. Mais pourquoi deux ours? Les ours protègent leurs petits. On peut imaginer, même si cela n'est pas précisé dans le texte, que ces moqueurs sont peut-être tombés sur des oursons et que, dans le cadre de la malédiction du Seigneur, ce n'est pas Élisée qui a dit « Je vous maudis, que des ours viennent vous dévorer » ou quoi que ce soit de ce genre. Élisée les a maudits au nom du Seigneur, puis le Seigneur Seigneur a décidé. oui, c'est le Seigneur qui décide, et les deux ours sont probablement sortis de la forêt pour protéger leurs petits. Quand il est dit au verset 25, il partit de là pour se rendre au mont Carmel. De là, il retourna à Samarie. Ce sont des trajets qui durent des semaines, Des voyages de plusieurs jours. de plusieurs jours. C'est un long chemin. Je suis allé dans tous ces endroits. C'est un sacré bout de chemin à pied, de Jéricho à Carmel. Moi aussi. Donc oui, il fallait plusieurs jours pour se rendre au mont Carmel, puis il serait revenu en Samarie. Connaissez-vous tous les deux l'étymologie du mot Samarie? C'est une petite blague, mais je l'adore. Quand Abraham est arrivé en terre promise, il a regardé autour de lui, debout sur le flanc d'une colline, il a regardé vers le nord et le sud, dans toutes les directions cardinales, et il a vu à quel point c'était beau, et il s'est dit, quelle région! Eh bien, c'est un sacré coin. C'est vraiment un coin de choix. Brigham a dit que c'était l'endroit idéal. Abraham a dit, c'est vraiment un coin de choix. Je me suis dit que vous aimeriez savoir d'où venait ce mot hébreu. C'est le genre de moment sympa qu'on aime partager ici sur Follow Him. C'est génial. Avant de conclure cette conversation, je voudrais citer Lévitique 26, 21 et 22. Si vous marchez à l'encontre de moi, l'Éternel, et que vous ne m'écoutez pas, je ferai venir sur vous 7 fois plus de fléaux selon vos péchés. Et remarquez ceci, j'aurai aussi parmi vous des bêtes sauvages qui vous enlèveront vos enfants. Nous pensons que ces jeunes hommes appartenaient probablement aux tribus d'Israël. Ils se trouvaient à Jéricho à cette époque. Nous ne pensons pas qu'il s'agissait d'étrangers. Cela a accompli les paroles du Seigneur prononcées par l'intermédiaire de Moïse. J'enverrai parmi vous des bêtes sauvages qui vous enlèveront vos enfants, et certains de ces enfants sont morts. Ouah! Est-ce que cela aide beaucoup à comprendre l'idée que des ours aient mis en pièces 42 enfants? Ça donne beaucoup de contexte? Oui. Ne vous opposez pas à loin du Seigneur. C'est important pour lui. Oui, Est-ce que j'ai raison, Don, de dire que ce signe signifie monter? oui, c'est ainsi que je l'interpréterai. Il cherchait un signe et une preuve qu'Élie était bien le successeur d'Élie, et non pas un type qui en avait vraiment marre d'être chauve. Intéressant. Ces hommes se sont comportés comme des enfants en s'opposant aux prophètes. Dans le Nouveau Testament, Jésus se montrait assez sévère envers ceux qui réclamaient un signe. La maison d'Israël, comme on peut très probablement le déduire du Lévitique, vous marchez à l'opposé de moi, vous ne m'écoutez pas. Les anciens envoient des bêtes sauvages parmi vous. Je vais devoir ajouter cette note de bas de page. Ça a l'air désagréable. Qui vous privera de vos enfants? Ces bêtes sauvages ou ces hommes qui se comportent comme des enfants? Ouah! Don, comme tu l'as dit, écoute, Élie n'a pas choisi cette conséquence. C'était le Seigneur. C'est justement là un point important. C'est une chose si le prophète dit « Je te maudis au nom du Seigneur et que les bêtes t'attaquent » ou quoi que ce soit d'autre. Les prophètes laissent généralement au Seigneur le soin de prononcer le jugement, d'en déterminer la nature, l'ampleur, etc. Donc,
Cela fait déjà un bon moment que vous êtes avec nous. Nous n'avons examiné qu'un seul chapitre, qui était d'ailleurs incroyable. Je n'ai plus de place pour écrire. J'ai littéralement rempli chaque ligne de 2 Rois 2. Pouvons-nous passer au chapitre 3? Le chapitre 3 contient des passages fascinants et puissants, ainsi que des vérités. Examinons le rôle d'Élisée auprès des 3 rois qui combattent le roi de Moab. Quelle culture fascinante! Je tiens à rappeler à tout le monde, lorsque nous lisons ces passages sur les ours, de ne pas superposer notre culture à ces cultures anciennes. Elles étaient très différentes, leur compréhension était différente. Les gens, les lieux, les époques, les vêtements, la nourriture, tout était différent. Il y avait 3 rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Ils sont partis combattre le 4e roi, le roi de Moab. Les 3 rois sont partis. Nous sommes au chapitre 3 du 2e livre des rois et ils marchèrent pendant 7 jours. En hébreu, on dirait qu'ils erraient sans but précis, peut-être sans plan précis, mais ils n'avaient pas assez d'eau pour leurs soldats et leurs animaux. Commençons par le verset 11. Josaphat. Jeho signifie Jéhovah a jugé son nom. Il y a 1 millier de noms dans l'Ancien Testament et la plupart d'entre eux ont une signification. Josaphat. Jéhovah a jugé. C'est ce que signifie son nom. Verset 11. Rappelez-vous, c'était le roi de Juda. Voici cette citation très très célèbre. N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel par son intermédiaire? Or, les 2 fois où il est question de l'Éternel, la racine sous-jacente est Jéhovah. Je sais que si quelqu'un dit « Attendez un instant », ce n'est pas exactement ce qu'indique l'hébreu. En hébreu, c'est Yod, He, Vav, He. Je comprends cela, c'est un nom ineffable. Nous ne prononçons pas ce nom par respect pour nos amis qui ne le prononcent pas. Il est tout simplement si puissant. Quoi qu'il en soit, là où il est écrit Seigneur en majuscule, on en trouve 6800 dans la Bible hébraïque. Il s'agit de Jéhovah, et Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Il y en a donc 6800 dans la Bible hébraïque. La Bible hébraïque est bel et bien centrée sur Jésus-Christ, rien que dans le nom. N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur afin que nous puissions interroger le Seigneur par son intermédiaire en utilisant le prophète comme médiateur? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit « Voici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Cela signifiait qu'Élie était son mentor. Verset 12, et Josaphat dit « La parole du Seigneur est avec lui. » C'est une bonne chose pour un roi de reconnaître que la parole du Seigneur est avec l'un des prophètes du Seigneur. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Imaginez un peu ces 3 rois se rendant chez vous, frappant à la porte et disant « Bonjour, pourrions-nous vous parler un instant ?» Que devons-nous faire lorsque nous combattrons Moab? Quelle est la parole du Seigneur à ce sujet? Verset 15, ils se tiennent là. Ils sont probablement accompagnés de leurs généraux, de leurs chefs de guerre et d'autres officiers. Peut-être leurs gardes du corps. Certains d'entre eux avaient des gardes du corps, les rois que nous connaissons. Ils attendent qu'Élisée prenne la parole et, au lieu de cela, au verset 15, « Apportez-moi un ménestrel ». Ménestrel est un ancien mot anglais désignant un musicien. Et il arriva que, lorsque le ménestrel, le musicien, joua, la main de l'Éternel vint sur lui, Élisée. Nous avons là ces puissants dirigeants de 3 pays, debout, attendant d'entendre le prophète de Dieu, et celui-ci dit « Faites venir un musicien ». Un musicien. Et cela a peut-être pris quelques minutes, voire plus, pour faire venir un musicien, et il se disait probablement « Nous nous moquons de la musique, nous voulons de l'aide pour remporter cette bataille. » Remarquez le résultat de la présence du musicien. La main de l'Éternel vint sur Élisée. À mon avis,
et d'après ma lecture du texte, il a demandé un musicien pour se préparer à prophétiser. Je tiens à témoigner à tout le monde qu'une musique convenable, appropriée et inspirée par Dieu fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. J'ai quelques morceaux de prédilection que j'écoute, par exemple If You Could Hie to Kolob. C'est l'un de mes morceaux préférés. Une de mes chères amies, une jeune femme d'environ 40 ans, est décédée. Elle avait peut-être 42 ans. Nous en avons tous souffert. Elle avait des enfants et un mari merveilleux, et nous étions amis depuis des années. Pourquoi souffrait-elle? Pourquoi est-elle décédée? Camille et moi sommes allés à ses funérailles. Le cantique qu'elle avait choisi à l'avance pour que nous le chantions tous ensemble est If You Could Hie to Kolob. Oh, quel pouvoir dans le cadre d'un enterrement et dans n'importe quel contexte d'ailleurs. Merci Don, la musique invite à la révélation, comme on le voit dans cette histoire. Oui, J'ai une citation de Richard G. Scott. La bonne musique, en particulier la musique sacrée, rend les choses spirituelles plus compréhensibles. Elle prépare les émotions à répondre aux inspirations du Saint-Esprit. Pour ma part, mon choix est relativement récent, mais j'adore tout simplement ce cantique intitulé It is well with my soul. j'adore ça. J'aime bien qu'ils aient invité un ménestrel, c'est vraiment intéressant. Je pense que nos invités qui vont nous parler des psaumes apprécieront cela. Oui, les psaumes étaient des hymnes anciens. Il existe d'autres psaumes dans les manuscrits de la Mer Morte qui ne figurent pas dans notre recueil. Continuons, nous sommes toujours dans le même texte. Si vous allez au verset 16, Élisée dit « Ainsi parle le Seigneur ». C'est une formule révélatrice très puissante. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle Jéhovah, qui est Jésus-Christ. Remplissez cette vallée de fossés. Une petite remarque sur le mot remplir. En hébreu, on utilise une forme très ancienne. Je ne veux pas embrouiller qui que ce soit avec la grammaire, mais cela s'appelle l'infinitif absolu. C'est une forme ancienne de l'hébreu biblique. On a cessé de l'utiliser dans la tradition juive et la Mishnah entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. On ne l'utilise pas en hébreu moderne. Ici, cela fait office d'impératif. L'hébreu peut aider à dater des textes. En ce moment, j'étudie le livre d'Ésaïe pour aider à le dater, car certaines personnes pensent que la seconde moitié d'Ésaïe a été écrite plus tard, ce qui n'est pas le cas. On utilise l'hébreu. Quoi qu'il en soit, littéralement, quand il dit « remplissez cette vallée de fossés », remarquez qu'il dit « cette vallée ». C'est comme si Élisée était présent parmi eux à ce moment-là. Cette vallée. S'il avait été à Samarie ou au mont Carmel, il n'aurait pas dit « cette vallée », car il s'agirait d'une autre vallée. Je pense donc qu'Élisée est là. Quand il dit « remplissez de fossés », le mot « fossé » donne une fausse idée. Je viens de l'Idaho et là-bas, on utilise effectivement des fossés pour l'agriculture et l'irrigation, mais ici, il s'agit de bassins. Quand il est question de vallée, il faudrait lire « humide ». Ce n'est pas de l'hébreu, mais c'est un mot qui signifie qu'elle contient de l'eau pendant la saison des pluies. Donc, d'octobre à mars ou de novembre à février, littéralement, cela signifie « remplissez cette vallée humide de bassins d'eau ». Je tiens donc à le souligner. Passons ensuite au verset 17. « Car ainsi parle encore le Seigneur. Il s'exprime par la puissance du Seigneur. Vous ne verrez pas de vent qui amènera des nuages. Vous ne verrez pas non plus de pluie, et pourtant la vallée sera remplie d'eau, et il y aura tant d'eau que vous pourrez boire, vous, votre bétail et vos bêtes. Et ce n'est là qu'une chose insignifiante aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire une chose facile. C'est facile pour lui de le faire. Remarquez comment il conclut. Élisée,
Lui, le Seigneur, livrera les Moabites entre vos mains. Non seulement les prophètes nous transmettent la parole du Seigneur, mais nous recevons toujours un bonus de leur part. Faites ceci et cela, vous obtiendrez l'eau, et au passage, vous remporterez la bataille. Le Seigneur livrera aussi les Moabites entre tes mains. Quel magnifique bonus de la part de ce prophète de Dieu. J'ai maintenant un post-scriptum important. Nous avons dans le livre de Mormon quelques exemples de personnes qui se rendent chez le prophète de Dieu pour demander conseil. Ces 3 rois ont demandé conseil au prophète de Dieu dans l'ancien Israël. Dans Alma 16, au verset 5, le capitaine en chef Zoram, sachant qu'Alma était le grand prêtre de l'Église et ayant entendu dire qu'il possédait l'esprit de prophétie, consulte Alma au sujet de la guerre. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et que devons-nous faire? C'est Alma 16, 6 à 8. Le deuxième exemple se trouve dans Moroni, et nous sommes maintenant dans Alma 43, versets 23 et 24. Moroni, connaissant lui aussi les prophéties d'Alma, lui envoya certains hommes pour lui demander de consulter le Seigneur afin de savoir où les armées des Néphites devaient se rendre pour se défendre contre l'ennemi. Nous avons ici 3 exemples dans les Écritures de dirigeants qui se sont rendus auprès du prophète du Seigneur pour lui demander conseil. Oh, comme j'aimerais que, depuis l'époque du rétablissement et de Joseph Smith, le prophète et le voyant, les empereurs, les rois, les reines, les présidents, les premiers ministres, tous ceux qui dirigent, consultent le prophète de Dieu au sujet de la guerre. Que devrions-nous faire? Nous devrions nous concerter avec le Seigneur par l'intermédiaire du prophète. À quoi ressemblerait le monde si tous les empereurs, rois et présidents depuis Joseph Smith s'étaient rendus auprès du prophète Joseph Smith, de Brigham Young, de John Taylor, du président Nelson, du président Oakes et leur avaient dit « Une bataille se profile, voulez-vous interroger le Seigneur ?» À quoi ressemblerait notre monde dans ces circonstances? J'apprécie beaucoup que vous ayez évoqué la référence à Alma 43. Pensez à appliquer cela à notre époque. Imaginez-nous tourner vers le prophète. Où devons-nous aller pour nous défendre contre l'ennemi? Qu'est-ce qui va être attaqué? L'une des premières choses auxquelles j'ai pensé, c'est la proclamation au monde sur la famille. Où l'ennemi va-t-il attaquer? Il y a un prophète qui dit que ce sera l'un des fronts. Il se peut que le prophète de Dieu dise cela. Bon, je suis en train d'inventer tout ça, tout le monde le sait. Ouvrez les portes de votre pays à nos missionnaires et laissez ces jeunes sœurs et ces jeunes anciens, pleins de dynamisme, enseigner le livre de Mormon. Voilà la réponse. Venez au Christ, car le livre de Mormon est centré sur le Christ pour chacun d'entre nous. Oui, ce ne sera pas une grande armée ni une nouvelle loi. Ce seront des cœurs qui changeront, un par un. C'est cela qui changera le monde. On aurait dû chanter une chanson « Nous, les 3 rois, irons voir le prophète ». Parce que quand tu as dit « 3 rois », je me suis dit « Oh, joyeux Noël, c'est génial, n'est-ce pas ?» J'adore ça!